Adjosso, juriste de formation, titulaire d'une licence en droit public et auditrice à la chaire UNESCO de la personne humaine et de la démocratie. Je suis la secrétaire générale de l'ONG Matayara. Je suis défenseur des droits humains avec une sensibilité particulière pour l'égalité des genres. Je m'engage dans le social. Et ce qui me tient beaucoup plus à cœur, ce sont les droits humains pour lesquels j'agis, beaucoup plus l'égalité des genres. Je suis beaucoup plus focus sur l'égalité des sexes parce que pour moi, avoir une société développée, une société juste et inclusive passe par le respect de la dignité de tous les êtres humains, quel qu'en soit le genre. Donc si tous les individus sont traités de manière équitable, de manière juste, sans distinction de genre, je pense qu'on aurait une société plus juste. Et c'est justement pour cela que moi je partage. La différence entre activisme et militantisme. Pour moi, l'activisme, ça permet d'être beaucoup plus en contact avec les réalités des communautés, donc d'être directement sur le terrain. Tandis que le militantisme, c'est beaucoup plus structurel, pour ne pas dire formel. Les deux vont dans le même sens, sauf que l'activisme, est-ce que je dirais permet? En tout cas, on observe beaucoup plus que les activistes sont plus sur le terrain. Et moi, je m'identifie en tant qu'activiste parce que j'adore être sur le terrain. J'adore agir directement, j'adore être en contact avec les réalités des communautés. Et c'est justement pour ça que je me suis formée également en gestion de projet. J'ai 2 certificats en gestion de projet qui me permettent de mieux implémenter les initiatives durables impactantes pour les communautés. Je rencontre beaucoup de défis et le premier, c'est la résistance des communautés face au changement. Surtout que ça touche la tradition, la culture. Et après, l'hostilité envers les féministes. Le regard que les communautés portent sur les féministes, d'autant plus que les gens jugent la lutte féministe comme une lutte importée et qui ne cadre pas avec nos réalités africaines, qui niait changer les valeurs africaines, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a ces défis que je rencontre qui sont vraiment les premiers défis. Et d'un autre côté, personnellement, j'ai été attaquée en raison de mes prises de position, beaucoup plus sur le net quand je publie des choses qui concernent les droits des femmes. J'ai été plus d'une fois attaquée et ça m'a vraiment touchée. Mais ça ne m'empêche pas vraiment de continuer parce que à chaque fois quand ça arrive, je me rappelle de ce pourquoi je me suis engagée. Et ça me donne plus de force et je ne tiens vraiment pas compte de ce que les gens pensent. Tant que c'est pour la bonne cause, voilà, je pense. Aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai pas encore participé à un gala ou du moins à une activité récréative des activistes, de tous les activistes ensemble. Chaque activiste agit dans son coin, je dirais chaque organisation ou association agit dans son coin. Donc vraiment, je ne me souviens pas avoir participé à une initiative du genre. Et c'est pour cela que je trouve très nécessaire, très important de participer à ce gala des activistes parce que ce sera l'occasion idéale de nous rencontrer, tous les activistes du Sud, Nord, Centre, partout sur le territoire béninois, de se rencontrer. Vraiment, ce sera une opportunité de se connaître, de découvrir nos initiatives, nos actions, de découvrir ce que chacun fait et beaucoup plus de réseauter afin d'avoir de la synergie dans nos actions, de nous mettre ensemble si nous militons pour les mêmes causes, pour mieux agir. Et ainsi, nos initiatives, nos actions seront plus durables et auront plus d'impact parce qu'ensemble, on peut faire plus que ce qu'on fait personnellement. Bien sûr, on peut être activiste sans militer au sein d'une organisation. On peut être activiste indépendante. Sauf que, personnellement, je trouve que c'est toujours bien
de militer au sein d'une association, c'est toujours bien de se faire entourer d'une association, c'est-à-dire d'appartenir à une famille. Parce que quand vous agissez seul, c'est bien, vous identifiez les problèmes de la communauté, vous apportez des solutions. Sauf que quand vous êtes en couple, nombreux autour de la cause, vos solutions sont plus grandes, ou du moins plus larges, plus impactantes, plus durables, parce que vous avez de la ressource humaine et vous avez plus d'autres ressources qui vous aident vraiment à mieux agir. Donc c'est vraiment important d'appartenir à une association, à une organisation. De toute façon, c'est toujours mieux d'appartenir à une famille quand on est activiste. Et cela permet non seulement d'acquérir des compétences pour sa vie personnelle, mais également d'acquérir des compétences pour sa vie professionnelle sur le terrain, d'avoir des connaissances qui peuvent non seulement aider pour les projets aujourd'hui, pour les initiatives aujourd'hui, mais également dans le futur. Le mot de fin que j'ai, un message pour ceux qui nous suivent, c'est juste dire que l'avenir de notre société repose sur notre capacité à changer les choses. Et vraiment pour apporter ce changement, il ne faut pas que ça se repose sur une partie infime de la population, une petite partie de la population, pas du tout. Il faut que nous soyons ensemble pour vraiment apporter ce changement. Donc je nous invite tous, je nous invite vraiment à être des acteurs de changement, à nous engager sans peur et à militer pour la cause qui nous tient à cœur.